cœur du département d'Oussouye, l'Université Assane Seck de Ziguinchor déploie son expertise au service des communautés locales. Ici, dans la commune de Moulamp, un ambitieux projet prend forme: le renforcement des capacités agroécologiques des populations du royaume de Moulamp-Kassa. Cette initiative, fruit d'un partenariat entre l'université et plusieurs organisations internationales, vise à harmoniser développement agricole et préservation de l'environnement. Des tas de bois soigneusement empilés côtoient des structures modernes, symbole de cette fusion entre tradition locale et innovation durable. Ce projet illustre parfaitement la mission de l'UAIZ, allier recherche académique et impact concret sur le terrain. C'est vrai que il y a compatibilité, mais aussi il y a utilité, disons, mutuelle. Ça peut avoir. Quand ils associent, ça peut permettre, disons, d'enrichir. Donc il y a vraiment des pratiques qui peuvent exister. On ne fait pas n'importe comment, disons, l'association. Soit c'est lié au phénomène d'évolution, donc le système de collection. Il y a certains qui ont, disons, ce qu'on appelle un système racinaire pivotant, et comme on a certains qui ont un système racinaire, disons, superficiel. Donc il n'y a pas de compétition parce que l'autre il tire superficiel, l'autre il tire au fond. Donc quand il les met ensemble, il y a plusieurs éléments qu'on met ensemble pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'association. En formant les populations aux pratiques écologiques, l'université contribue à façonner un avenir plus vert et prospère pour la région. Pour une bonne réussite de ce projet, l'Université Assane Seck de Ziguinchor, par l'intermédiaire de son département d'agroforesterie, unit ses forces à celles du service des eaux et forêts pour renforcer les capacités agroécologiques des populations locales. Ce partenariat exemplaire entre le monde académique et les acteurs étatiques illustre une approche holistique du développement rural. Tandis que l'université apporte son expertise scientifique et sa connaissance sur le terrain, les services des eaux et forêts contribuent avec expérience et gestion durable des ressources naturelles et sa compréhension des enjeux environnementaux locaux. Et nous sommes là aujourd'hui au niveau du ferme intégré donc, du roi de Moulamp, donc avec le projet qui a été financé par le Fonds mondial pour l'environnement. Donc avant ça, je vais parler pour la genèse parce que la première phase c'était aujourd'hui donc d'essayer donc de conserver donc la biodiversité, à savoir donc les forêts sacrées. Et comme vous le savez, la mission principale du service des eaux et forêts, c'est la conservation de la biodiversité et la gestion durable du potentiel forestier et de la biodiversité. Donc c'est la raison pour laquelle il parle aujourd'hui de la conservation donc de ces forêts sacrées là. Et donc avec les séquestrations donc de carbone, avec les changements climatiques, donc nous en tant que service également, donc on est impliqué dedans, donc d'accompagner donc le projet donc dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. On a vu quand même, on a visité donc la ferme intégrée. On a vu que vraiment il y a beaucoup de réalisations que les femmes sont en train de mener dans cette ferme-là, à savoir donc le maraîchage. Il y a également donc l'arboriculture qui a été prévue, que nous sommes en train aujourd'hui de faire avec des plantations donc de ces papayes-là. Au-delà de ça également, on va faire d'autres plantations donc comme les espèces qui sont en voie de disparition, comme le Carapa procera. Mais en tout cas, de toute façon, nous lançons un appel à tout le monde également, surtout les femmes, parce qu'aujourd'hui, puisque le projet est là pour les accompagner sur les activités génératrices de revenus, ça leur permet aujourd'hui de ne pas aller dans ces bois sacrés-là, donc de faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle ces fermes intégrées-là, ça leur permet aujourd'hui de gagner beaucoup de revenus
donc à travers les activités qu'elles sont en train aujourd'hui donc de mener donc dans cette ferme intégrée là. Donc c'est la raison pour laquelle également nous lançons un appel à tout le monde également, surtout par rapport aux jeunes aujourd'hui, pour dire que le travail est là aujourd'hui. Tout est là. Donc, ces fermes aujourd'hui, ils peuvent gagner beaucoup de choses donc, dans ces fermes-là. Il suffit juste de prendre donc, une superficie d'un hectare et là également, tu pourras donc, cultiver beaucoup de choses ou bien tu pourras également donc, récolter beaucoup de choses à l'intérieur. Donc là également, vraiment, nous le disons en tout cas, bonne continuation dans ce sens-là et merci. Sur le terrain, aux côtés des équipes du département d'agroforesterie et des agents des eaux et forêts, on remarque la présence remarquée des plus hautes instances de l'université. Directeurs et conseillers ont fait le déplacement affichant fièrement leur soutien à cette initiative novatrice. Leur présence n'est pas simplement symbolique, elle témoigne d'une volonté institutionnelle forte de l'UAEZ de s'impliquer concrètement dans le développement de la région. Ces autorités académiques apportent non seulement leur caution morale au projet, mais aussi leur expertise en matière de gestion et de stratégie. On peut les voir échanger avec les populations locales, discuter avec les partenaires du projet et apporter leurs conseils avisés pour optimiser l'impact de cette initiative. Leur implication directe envoie un signal fort. L'université tout entière, du sommet de la hiérarchie jusqu'aux équipes de terrain, est mobilisée pour la réussite de ce projet de renforcement des capacités agroécologiques. On était venu ce matin représenter le recteur à cette cérémonie de présentation des résultats provisoires du projet que le collègue le professeur Ngorndour a initié avec ses partenaires en collaboration avec le roi de Moulombe. En fait, c'est un projet agricole qui permet un peu de rendre les communautés autonomes en matière de production maraîchère surtout, avec la possibilité un peu de créer des revenus à une échelle locale. Et le recteur nous a demandé de venir le représenter parce que normalement c'est lui-même qui devait venir présider la cérémonie. Il a été empêché et nous a demandé de venir. Donc je suis là avec le directeur du service à la communauté et le directeur de la recherche. Et nous sommes venus accompagner notre collègue, le professeur Ngorndour, qui nous a fait visiter vraiment les activités qui sont en train de dérouler au niveau du village de Moulombe. Et nous avons été particulièrement séduits par le modèle et l'approche. Parce qu'au début, ce projet avait pour objectif de voir comment faire baisser la pression sur les bois sacrés. En fait, les bois sacrés sont des sanctuaires qui jouent un rôle très important sur le plan sociologique, sur le plan culturel au niveau local. Et que de plus en plus, on voyait que les lotissements les menaçaient et les pressions que les populations exerçaient sur les ressources dans ces espaces étaient menacées. Donc l'idée, c'était de voir comment créer une alternative pour que les populations qui venaient prélever des ressources au niveau de ces sanctuaires-là puissent être détournées et qu'on leur trouve des moyens de subsistance pour qu'ils essaient un peu d'avoir des revenus tout en permettant un peu la protection et l'intégrité de ces espaces qui jouent un rôle très important. Et après la procession que nous avons organisée ce matin, nous avons vu vraiment des résultats très satisfaisants et qui montrent qu'il est possible maintenant, en capacitant les populations à la base, de les faire adhérer à des projets de développement. Et cela rentre même dans l'une des missions fondamentales de l'université, qui est le service à la communauté. Et on a vu, on a entendu les femmes, notamment qui exploitent ces périmètres, nous dire les revenus tirés directement de ces exploitations et magnifier aussi l'accompagnement des promoteurs du projet et l'intervention de l'université. Moi, je pense que c'est des expériences qu'il faut renouveler et l'administration rectorale est vraiment engagée dans ce projet pour accompagner et apporter tout le soutien nécessaire pour que, en fait, des projets qui permettent à l'université un peu de remplir une de ses missions soient implémentés un peu partout. Et ce projet est très important parce que je pense que les milieux naturels doivent être protégés.
Et le charme de la Casamance, c'est un peu son milieu naturel, sa biodiversité. Et à l'expérience, on a vu aussi que des expériences similaires ont été déroulées ailleurs et qui ont donné des résultats très satisfaisants. Je veux parler de l'exemple du projet qui est parvenu à conserver un bon nombre de massifs forestiers entre la région de Sédhiou et de Kolda. Et je pense que c'est ce type d'expérience avec nos collègues des eaux et forêts qu'il faut essayer de mutualiser et cela peut permettre, avec l'université bien entendu, d'avoir des résultats très satisfaisants. Et donc ici, ce qu'on a vu, ça nous a vraiment séduit. On est vraiment devant une expérience de ferme intégrée qui allie à la fois la production maraîchère, qui allie la production du compost, la conservation et vraiment les femmes se retrouvent dedans et la composante féminine est très importante parce qu'au niveau des familles, les femmes jouent aussi un rôle très important et un projet qui touche comme cible principale les femmes a toutes les chances de réussir. Pour conclure, juste réitérer l'engagement institutionnel à accompagner ce type de projet et au retour, nous rendrons compte fidèlement au recteur toute la satisfaction que la communauté a exprimée, de même que le roi de Molombe et tous ceux qui ont participé directement ou indirectement à la réussite de ce projet qui augure vraiment des lendemains vraiment très promoteurs. Voilà. Cette présence des autorités académiques renforce la crédibilité des projets auprès des acteurs locaux et des partenaires internationaux. Elle illustre parfaitement la mission de service à la communauté de l'UAIZ, où théorie et pratique, recherche et action sur le terrain se conjuguent harmonieusement pour le bien-être des populations de la Casamance. Avec une éloquence empreinte de sagesse, le roi Sibilé Sambou a magnifié ce projet de renforcement des capacités agroécologiques. Ses paroles chargées d'émotion et de gratitude ont résonné comme un pont entre le passé ancestral du royaume et son avenir prometteur. Au centre de ces éloges, le département d'agroforesterie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor brille d'un éclat particulier. Le roi a tenu à saluer et remercier chaleureusement l'équipe menée par le professeur Ngordour, point focal du projet. L'engagement sans faille du professeur, sa vision novatrice et son profond respect pour les savoirs locaux ont été particulièrement mis en lumière. Le souverain n'a pas manqué d'étendre sa reconnaissance à l'ensemble des collègues et étudiants impliqués dans cette initiative. Leur dévouement et leur expertise, souligne-t-il, sont les piliers sur lesquels repose l'espoir d'un développement harmonieux et durable pour le royaume de Molombe Kassa. di gërëm ñëpp ñi fi toog di leen sant bu baax a baax di leen gërëm ak seen taxawaay surtout yow mi Ngor ëmb Jaaja Manga di gërëm Njànka ak lii mënuma lim tur yëpp sama kàddu du gudd maa ngi ñaan seen teewaay fii tey kontaan naa lool parce que kon ni nga ko waxee fii balaa ñuy dem fële bu ñuy lancer projet bi ñu bëri ñi nga invité woon dañu taxawoon ñu lancer projet bi xam nañu projet bi te bu ñu góorgóorluwee ba ñu egga fii war nga leen andi ñu ñëw gis li nga xamante ne lañ ko taxawoon ñu lancer ko seen kanam ñi nga xamante ne ñoo teewal seen kilifa bi maa ngi leen di gërëm tamit di leen sant bu baax a baax projet bi de mu ngi noonu tey maay kilifa dëkk bi man lañu jiite dëkk bi ma nekk ndaw mais suñu cosaan moo latte loolu parce que cosaan la ligne la te dañu ko voté
dafa ñëw tey ba ci man sama maam moo nekkoon premier roi ci dëkk bi mu Lomp muy en 1665 ñu tudd Jontu Sambu moo jur famille bi depuis en 1665 ba tey maa ñëwaat nekk deuxième roi ci famille bi bari na yaatu na mais cosaan la ku mu soxla moom la kenn du ko mën a teggi ku mu soxla te yàlla nangu kenn du ko mën a teggi moo tax bu ñu ma jiitalee joxuma dëkk bi lii maa ngi gërëm ñi nga xamante ne ñoo ma nekk di jàppale ñu ma dañu ma jàppale pour dëkk bi pour ndaw yi pour mag yi pour handicap man maa taxaw waxante ak dëkk bi dañu am place boobu ñu délibéré ko am na ay kayit yu wóor am na délibération am na lépp am na cartographie c'est presque au maximum c'est 7 hectares ñi wut ay dimbal pour maanaam askan bi xale yi ñu mënu ci liggéey dëkk bi suñu yaay yi ak suñu jabar yi ñu mënu ci liggéey ku nekk ji ci boppam parce que tey bu ñu ne développement mbéy moo mën a développer ndaw yaa ngi nii di jógee fii di dem fu ne ñeneen di jël gaal nii dem Europe te am nañu suuf si am nañu lépp mais ñàkk a moyen bi bu ñu amoon moyen ñu am dimbal xale yi dinañu toog te dinañu liggéey moo tax projet bi dañ ko defee sama tur mais nekkul pour man pour population bi yëpp la moo tax dañuy door a débuter li ngeen di gis noonu dañuy door a débuter parce que gis ngeen ci seen bopp ngeen xam ne lii li ñuy door a débuter ñu ko financer seen financement bi réyul ñun xam nañu parce que toog nañu ak ñoom du benn yoon du ñaari yoon def nañu lu ñu mun ñun tamit ñu ngi góorgóorlu ñuy wane suñu bopp waaw mais ñu ngi ut ñi nga xamante ne pour ñu mun a ñu gën a jàppale tamit keroog ñëw nañu fii ak Manga moom ñi nga xamante ne ñoo jëkk a financer projet bi mais bu ñu ñëwee fii ñoo àndabe foofu la ñu fekk ak jigéen ñi fi fekk foofu vraiment dañu kontaan ñu ne ñu ngi gis ne li ngeen laaj kon da ngeen ko bëgg parce que gis ngeen seen taxawaay gis ngeen li ngeen nekk di def waaw mais ngeen gën a góorgóorlu ñun tamit dinañu leen taxaw pour maanaam gën a mun a avancer moo tax maa ngi leen di gërëm yéen yëpp duma sori ci wax bi di gërëm waa université bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax seen taxawaay ak seen doole man ci sama bopp gis naa seen taxawaay ak gis naa li ñu nekk di def vraiment maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla na yàlla jàppale leen ak seen doole waaw. Le professeur Ngor Ndour revient largement sur l'importance cruciale de ce projet de renforcement des capacités agroécologiques. Avec une éloquence nourrie par des années d'expertise, il dépeint une vision où tradition locale et innovation scientifique s'entremêlent harmonieusement pour façonner un avenir durable. Ce projet, explique-t-il, n'est pas simplement une initiative académique. C'est un pont entre notre savoir universitaire
et la sagesse ancestrale du royaume de Molombe-Kasa. Il incarne notre engagement envers un développement qui respecte à la fois l'homme et la nature. Le professeur Ndour souligne les multiples facettes du projet. Amélioration des rendements agroécologiques, préservation de la biodiversité locale, adaptation au changement climatique. Chaque aspect est minutieusement expliqué, révélant l'ampleur et la profondeur de cette initiative. Mais ce qui frappe particulièrement dans son discours, c'est le moment où il s'arrête pour saluer l'engagement et la discipline de ses étudiants. Sans ces jeunes esprits brillants, déclare-t-il avec émotion, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Leur enthousiasme, leur créativité et leur volonté d'apprendre auprès des communautés locales ont été le véritable moteur de notre réussite. ñoom ñëpp ci équipe bi lañu bokk. Équipe bi aussi mënuma dem te waxuma étudiants yi nga xamante ne ñoom dem nañ ba miin leen ñett lañu souvent ñaar ñi ku góor ki ak ku jigéen ki ak keneen ki nga xamante ne yàlla ak pas-pasam def na ba dafa war a tukki temps yi pour représenter suñu université ci benn conférence boo xamante ne étudiants yu gën a xarañ ci wàllu agroécologie moom la ñu war a defee côté Ghana loolu moo tax ñëwul tey mais liñ may delloo njukkal dama ko bëgg a partager fii ak équipe boobu beneen pàccu équipe bi mooy ñi nekk Dakar Assine Sambou bienvenue ci la bokk Assane Goudiaby ci sa conseiller la bokk Léandre Diédhiou ñëwoon na fi ce matin dem na ñooñu ñëpp dañoo jàpp ci projet bi di xel parce que dafa am yoo xamante ne dañuy def réunion bu ñu defee réunion ay en ligne la ñun fii la ñuy nekk ña la nekk ay Dakar ñu def 1 heure de temps de réunion pour xool naka la ñuy taxawalee projet bi pour mu gën a baax donc naam ñu jaajëfal la neex na ci xol waaye jaajëfal boobu du man kese maa ko moom dama ko bokk ak ñeneen muy étudiants yi muy équipe bi nekk Ziguinchor ak ñu nekk Dakar waaw loolu rek laa bëggoon wax merci. Je m'appelle Syriac Senghor. Je suis enseignant et natif de ce village. Donc, mon premier propos, c'est de remercier tout le monde, commencer par le roi Sibylle, mais également toute l'équipe qui vous a accompagné. Donc, pour confirmer un peu ce que le roi avait dit, le roi Sibylle a été intronisé en 2020, un jeune roi, comme vous l'avez constaté. Et depuis son avènement, le roi Sibylle ne cesse de surprendre de par ses initiatives et ses actions. À l'époque, je me rappelle, il y avait même un de mes amis journalistes qui disait qu'il voulait écrire un article, il voulait intituler le roi Sibylle, un roi pas comme les autres. Je rappelle également que je suis un acteur politique, je suis le vice-président du conseil départemental. Voilà. Et le roi empêché a demandé de venir prendre la parole à son nom. Donc pour vous dire que nous sommes des acteurs politiques, parce que chez nous, le roi a un rôle essentiellement religieux. Donc ce qui veut dire que les initiatives que le roi est en train de prendre en temps normal, ce n'était pas de son rôle. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que le roi Sibylle, un roi pas comme les autres. Donc pour saluer ce qu'il est en train de faire, parce qu'il pouvait encore une fois rester dans ton coin. Nous sommes à notre premier mandat au niveau du conseil municipal de Molombe. Et ce que le roi Sibylle est en train de faire au niveau de son royaume et au-delà de la commune, à terme, ce projet-là, si réussi, ça va forcément créer des emplois. Mais également, quelqu'un l'avait dit ici, promouvoir le consommer local. Aujourd'hui, on a consommé quelque chose vraiment de sain. Et vous imaginez les emplois là, nous qui sommes aujourd'hui à la tête du conseil municipal, naturellement, c'est nous qui allons récolter les fruits. Donc,
je réaffirme ici la volonté du maire et du conseil municipal, évidemment, d'accompagner le roi civilet dans cette aventure. En tout cas, le maire nous a dit de vous dire que tout ce que le conseil municipal peut faire en termes de mesures d'accompagnement pour le succès de ce projet-là, véritablement, on ne peut pas lésiner sur les moyens. Donc, encore une fois, merci, vous aussi, parce que je suis du village, de la localité. Je vois plusieurs fois ce que vous êtes en train de faire, l'équipe universitaire, Antoine et les autres, pour véritablement pour ce projet puisse se concrétiser. Donc, une fois, merci. Et la mairie de Moulomp est derrière vous pour le succès de ce projet parce qu'il va de soi pour la population, mais surtout pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Moulomp. Donc, encore une fois, merci au roi civilet et à tout le monde. Le panneau du projet fièrement dressé révèle l'ampleur de la collaboration mise en place. L'UAEZ s'est entouré de partenaires de renommée, notamment le programme de microfinancement du FEM, le PNUD et d'autres acteurs locaux et internationaux.